au conseil départemental. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, Jean Castex va dévoiler ce vendredi à Matignon les conclusions du rapport Jean-Louis Debré. Il a été sollicité pour étudier le report des élections territoriales de mars et mesurer le consensus politique. Mais on entend parler d'une possibilité d'un décalage des scrutins pour le mois de juin. Est-ce également le souhait du conseil départemental de Mayotte? Alors, bonjour Andy, bonjour à toutes les Mahoraises et Mahorais qui nous suivent. Alors, je dirais, pour répondre à votre question, pour nous au département, euh, quel que soit le calendrier qui sera mis sur la table, cela n'affecte en rien le travail déjà entamé. Nous sommes au service de la population, nous continuerons à faire notre travail et le temps de la politique viendra après. Donc, mais bien entendu, nous attendons tous de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quel sera le calendrier qui sera proposé. Alors, il y a 23 conseillers départementaux, 23 possibles candidats également, puisque certains se sont prononcés, d'autres attendent un petit peu. Mais on a retenu, vous avez vu comment se sont passées les élections municipales sur la manière de faire la campagne, la manière de faire les tractations, etc. Ça impacte quand même un report d'élections, de date en Alors, tout cas. je pense que ce sont tous ces éléments, d'ailleurs, que vous venez de citer, qui vont nourrir justement les réflexions et les décisions. Mais bien entendu, les décisions ne nous appartiennent pas, nous, le département. Et comme je l'ai dit, nous, on est encore en exercice. Et notre souhait, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est d'accompagner, être aux côtés du président Sobadine, d'aller jusqu'au terme de cette mandature, et ce, quelle que soit la date qui sera retenue. Alors, la mandature devrait finir en tout cas en 2021. Donc, soit mars, soit juin. On le saura peut-être tout à l'heure, donc ce vendredi, lors de l'annonce de Jean Castex. Mais est-ce que vous avez déjà fait un bilan, ou vous personnellement, quel bilan faites-vous de cette mandature, cette longue mandature du conseil départemental? Quels sont les faits marquants, les objectifs que vous vous êtes fixés, et est-ce que ces objectifs ont été atteints? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on attend de voir des choses concrètes, soit on se dit que quand on est en exercice, sortir un projet, ça prend du temps. Et moi, je suis plutôt sur ce deuxième aspect. Néanmoins, je pourrais dire aujourd'hui qu'on n'a pas à rougir de notre bilan. Moi, personnellement, et je pense que nous sommes nombreux, j'étais très fier déjà de travailler aux côtés de quelqu'un comme le président Ibrahim Hamadani Sobadine. À mon avis, nous nous rendrons compte dans peu de temps que c'est un visionnaire de par les projets qui vont sortir. Je parle de projets structurants pour le territoire. J'en veux pour exemple, au jour d'aujourd'hui, durant cette mandature, on n'a jamais assez parlé de la reconnaissance de Mayotte à l'international. Et puis, si vous voulez qu'on parle de réalisation, je rappellerai juste que le monde économique en sera témoin. Nous n'avons jamais autant soutenu le monde économique que durant cette mandature. Je peux aussi prendre exemple le social. Autant d'argent mis dans dans ce domaine. Moi, j'en veux aussi, pour exemple, le monde sportif. Je veux dire, tous les domaines ont été soutenus par le département. Au jour d'aujourd'hui, on a des ligues et comités qui, sans l'aide du département, auraient été en défaillance. Aujourd'hui, je parle du volley, je parle du hand, et nous avons été à chaque fois aux côtés de ces présidents parce que nous avons vu l'intérêt que notre jeunesse puisse s'épanouir. Donc, à mon avis, si on veut parler de réalisation, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des chantiers qui ont commencé. Quand vous allez à Chirongi, vous verrez
quand vous êtes à Kahani, bientôt, il y a un foncier qui sera libéré à Kahani, justement, pour un hub au niveau du transport interurbain. Et pas plus tard que ce matin. Ce matin, tout à l'heure, je vous invite à venir à l'hémicycle. Il y a un grand sujet qui intéresse tous les Mahorais et nous allons nous réunir les élus pour après être en mesure de prendre la meilleure décision qui aura un impact sur la vie quotidienne des Mahorais. Alors d'abord, vous parlez des objectifs atteints. Est-ce qu'il y a en revanche des objectifs non atteints qui vous a un peu déçu, le fait de ne pas être allé jusqu'au bout de certains projets ou que vous avez peut-être appelé de vos voeux? Alors, l'excellence, on peut toujours viser l'excellence, Mhm. vous savez, mais ce n'est pas une fin en soi, bien entendu, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a d'autres échéances qui arrivent, parce qu'il y a des choses qu'on aurait souhaité, qu'on aurait aimé, mais en même temps, comme je vous ai dit, on est sur un état d'esprit de développer tout le territoire, un maillage du territoire. Et c'est tout le sens du projet SAR, qui est piloté par M. Nomani, c'est en même temps de répondre aux besoins immédiats, mais aussi de planifier. C'est quand même un document de planification de Mayotte dans 30 ans, à horizon de 2050. Et donc, bien entendu, on trouvera tout ce qu'il faudra dedans. En tout cas, tout ce qui se fera sur le territoire est fixé et sera fixé sur le SAR. Et à mon avis, on peut être fier d'avoir contribué, d'avoir été à côté et aux côtés de M. Swabhadine pour faire aboutir ce document stratégique pour l'avenir de Mayotte. Alors, les Mahorais attendaient beaucoup plus, puisque vous étiez quand même sur une mandature de quasiment 6 ans. Il y a le sujet de la desserte aérienne qui a intéressé les Mahorais, la piste longue. On a l'impression que quand vous êtes arrivé, il y avait de l'espoir dessus. À la fin, aujourd'hui, on est toujours quasiment au même point. Il y a d'autres sujets sur l'égalité sociale. On attendait une accélération. Finalement, on se retrouve toujours sur le même point. Et puis, d'autres projets, le grand port qu'on attend est toujours englué dans des affaires. Là, il n'y a pas de déception par rapport à ça? Alors, M. Andy, je commençais par vous dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et je vous ai dit par la suite qu'il y a une grande réunion tout à l'heure au département. On entend, on y sera. C'est pour la desserte aérienne, c'est pour la piste longue. Les sujets que vous venez d'évoquer font partie de cette discussion de tout à l'heure. Quand on parle de l'aérien, ça englobe beaucoup de choses, M. Henry. Et c'est l'objet de cette réunion tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici pour ne pas trahir le travail qui a été fait par les techniciens pour ne pas anticiper, ce n'est pas mon objectif, mais je vous laisse le soin. Et à mon avis, ce soir, les Mahorais, parce que c'est un sujet qui intéresse les Mahorais. Alors, ce sera une présentation des études et rapports sur la desserte aérienne. Ce sera tout à l'heure. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, ils pourraient également assister à cela. On en parlera dans nos différentes éditions de la journée. Ali de Brécombo, à Mayotte, il y a également eu ces assises la semaine, en début de semaine, des assises pour la sécurité. Une initiative qui finalement émanait de la mairie de Mamoudzou. On a l'impression que le département ne s'était pas pleinement investi, alors qu'on attendait peut-être un peu plus. Est-ce que c'était parce que d'abord, c'était la mairie de Mamoudzou qui a présenté, qui en est à l'origine, et puis le fait que ça pourrait peut-être vous embêter de dire, ben voilà, de toute façon, c'est une affaire de la mairie de Mamoudzou? Alors, je pense que d'abord, il faut saluer l'initiative du maire de Mamoudzou d'avoir réussi à réunir tout Mayotte, à transcender Mayotte. Parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué ces derniers temps, que sur un sujet, tout Mayotte puisse se retrouver, faire corps et se transcender pour parler d'une seule et même voix.
J'ai vu aussi en ces assises l'occasion de penser à toutes les victimes qui ont subi et qui subissent encore au quotidien des violences, des agressions, dont même ce matin encore, sur la route, j'ai entendu à Dzumonier, voilà. En Petite Terre récemment, oui. Et après, une fois qu'on a dit ça, nous, le département, ce n'est pas notre compétence première, la sécurité. Néanmoins, je ferai rappeler qu'à chaque fois qu'il était nécessaire, que ce soit aux côtés de l'État, que ce soit aux côtés de n'importe quelle collectivité, nous avons pris notre part. Et à chaque fois que nous avons été sollicités. Je vous rappelle que récemment, avec l'État, nous avons signé des conventions pour mettre en place des médiateurs qui sont déployés maintenant sur tous les territoires. Le département, s'il était nécessaire, a mis en place, via des appels à projets, ce qu'on appelle des médiateurs, des médiateurs de nuit via Apprenti Auteuil. Donc, tout cela, c'est aussi pour contribuer, c'est pour prendre notre part, parce qu'on est dans notre champ. Mais comme je l'ai dit, à chaque fois que nous sommes sollicités, et nous l'avons fait aux côtés du maire de Mamoudzou, dès qu'il est venu nous parler de l'idée, et on a été à ses côtés, et je pense qu'il ne nous démentera pas sur cet aspect-là. Le président y était à l'ouverture, nous avons été à ses côtés jusqu'à la fin de ces assises, comme tous les partenaires d'ailleurs. Alors, pour le coup, la société civile était sollicitée. En tout cas, Estelle Issoufa, qui était ici, disait pas assez pour elle. Les élus ont-ils réalisé que les projets de société doivent se construire avec les membres de cette société civile également? On a longtemps entendu des élus dire que oui, les manifestants, la société civile, si elle veut s'exprimer, se faire entendre, n'a qu'à se présenter aux élections. Est-ce que finalement, là, le discours a changé selon vous, et est-ce que plus tard, il y aura de plus en plus de consultations de la société civile, de la population? Je pense que sur ce territoire, ça a toujours été la manière de faire. Moi, je rappellerai que pour qu'on avance ensemble, il y a besoin d'apaisement. Quand on est sollicité, quand on participe, quand il y a un sujet, il faut qu'on prenne cette habitude de discuter, d'échanger dans un environnement et de manière apaisée, mais pas venir à chaque fois indexer l'autre. Vous savez, moi, André, si j'avais une solution toute faite, je pense que je l'aurais fait. J'habite à Kawini, je sais ce que ça veut dire subir des agressions. Maintenant, je pense qu'ici, le problème qui se pose, c'est qu'on discute, on fait des propositions, mais on n'accepte pas que la décision appartient aux élus. À mon avis, c'est sur cet angle-là qu'il y a un souci. Mais je fais confiance à l'intelligence des Mahorais pour qu'un jour, on puisse s'entendre. Alors hier, pour finir, Estelle Issoufa, présidente du collectif des citoyens de Mayotte, indexé en tout cas l'état de son absence, où l'État ne fait pas assez. Et elle a eu cette phrase où elle disait que le préfet est un fonctionnaire, et les hauts fonctionnaires sont au service des Mahorais, de Mayotte, de tous les Français. Ce sont nos employés et c'est nous qui les payons. Ils doivent nous écouter. Qu'en pensez-vous ? Monsieur André, moi, je ne suis pas là pour commenter ce qu'a dit Mme Estelle Issoufa. Non, mais est-ce que l'idée est vraie? Je sais que nous travaillons main dans la main avec l'État. Les relations entre l'État et le département n'ont jamais été au bon fixe qu'avec M. Sobadine. Parce qu'on est persuadé que pour l'intérêt de ce territoire, pour développer, accompagner le développement de ce territoire, on a besoin de l'État et on a besoin du département. Je rappellerai que dans notre mandature, nous avons travaillé avec 2 présidents de la République qui n'étaient pas de notre bord politique. Et si on avait ce comportement d'indexer, de pointer du doigt, à mon avis, on n'aurait pas obtenu... Il n'y a pas de manquement donc, de l'État sur ce qui se passe à Mayotte? Est-ce que c'est à moi de relever des manquements de la part du préfet, comme il n'a pas à relever des manquements de la part d'un élu qui est Komboali Debré? On est là pour essayer de converger nos forces et de faire en sorte qu'ensemble, on puisse porter les questionnements, les interrogations des Mahorais. Merci beaucoup, Ali Debré.